Donc vous allez enregistrer le document. Pour ne pas perdre tout ce qu'on a fait, vous pouvez modifier le nom. Comme ça, vous gardez aussi la progression dans le document. C'est un peu l'historique de ce qu'on est en train de faire. Bien, alors vous allez cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné, avec la flèche noire, et vous allez double-cliquer sur le motif que vous avez créé. Et vous devriez arriver dans l'éditeur de motifs. Ah oui. Ça va? Tout le monde voit l'éditeur de motifs? Alors, vous voyez votre motif répété 3 fois en hauteur, 3 fois en largeur. Ok, c'est peut-être différent chez vous. Ça dépend de ce qui est indiqué ici dans Copie. En réalité, ce n'est utile que pour prévisualiser le motif, à quoi il va ressembler. Ça n'influence pas sur le nombre de répétitions qui apparaîtront quand on va l'utiliser sur des objets, ce motif. C'est juste une prévisualisation. Alors, vous avez un rectangle bleu qui englobe vos vecteurs originaux et ça va permettre de gérer l'espacement entre les répétitions. Vous allez activer ceci dans les options de motif. Si vous avez fermé par erreur la palette, vous allez dans menu fenêtre, options de motif, vous allez le retrouver. Donc vous activez ça. Du coup, il y a des poignées qui apparaissent sur le rectangle et vous allez pouvoir les bouger et vous voyez que ça gère l'espacement entre les répétitions. Vous avez la manière dont le motif est répété. Pour l'instant, c'est grille. Vous pouvez choisir brique par rangée, par colonne, hexagone par colonne, enfin vous voyez. Et le principe reste le même. Tant que vous avez l'icône en haut à gauche enclenchée, vous avez les poignées, vous pouvez gérer l'espacement entre les répétitions. Il peut même y avoir des superpositions à un certain moment. Si vous faites l'hexagone tout petit, ça se superpose forcément. Et quand ça se superpose, il faut décider comment ça se superpose. Le chevauchement, c'est ici. D'accord? C'est les icônes là qui décident qu'est-ce qui chevauche. Voilà, c'est vous qui voyez ça. Et évidemment, si les choses ne se chevauchent pas parce que votre hexagone, vous ne l'avez pas rétréci, ceci ne va rien faire. Ça, vous n'allez pas voir. Bon ben voilà, ça c'est intéressant. Voilà, il est encore possible de manipuler les objets comme si vous étiez dans Illustrator, pas dans l'éditeur de motifs, je veux dire comme si vous étiez sur le plan de travail tout à fait normal. Là, je fais commande Z parce que j'ai fait une erreur avec l'hexagone. Ok. Donc, si vous regardez, vous pouvez encore aller manipuler, sélectionner les objets, les bouger. Voilà. Les rétrécir, agrandir avec l'outil de transformation manuelle, modifier leur couleur de fond, etc. Donc tout est possible. Il serait même possible de coller des vecteurs qui viennent d'ailleurs. Et on peut même aussi utiliser des images. On va tester avec des images d'ailleurs. Ah oui, ça se duplique, on voit directement ce que ça donne quand on bouge les choses. Voilà. Et indépendamment, vous pouvez bouger aussi, hein? Pardon? Indépendamment, vous bougez juste un seul objet. Mais oui, donc avec la flèche noire, je sélectionne le chat, l'étoile, je bouge uniquement un objet, oui, oui. Par exemple, les autres réagissent sur lui. Ah ben non, puisque c'est le principe d'un motif, ça se répète. Pour
Ah oui, mais si on veut avoir 1 sur 2 qui est comme ça, il faut ajouter des éléments ici. Voilà. Oui, oui. Il faut ajouter des éléments. Bon, donc par exemple, pour voir un peu ce que tu veux dire, si je prends tout ça et que je le duplique et que je prends mon hexagone là, et que j'englobe, voilà, je vais peut-être pouvoir aller dire qu'un des chats a une couleur différente, sa couleur de fond. Ah oui, sa couleur de fond. Il faut que j'arrive à sélectionner avec la flèche blanche plus, parce que si, il se trouve que depuis que c'est arrivé dans l'éditeur de motifs, les contours sont des formes à part entière, ce ne sont plus vraiment des contours. Donc avec la flèche blanche plus, je dois maintenant décider si je travaille sur cette forme extérieure ou la forme intérieure. Alors voyons un peu dans le nuancier. Je mets cette couleur-là, voilà. C'est ce que tu voulais, 1 sur 2 différents. Voilà, ben c'est ça, il faut arriver à dupliquer l'entièreté, englober avec l'hexagone, et voilà. Je peux même faire un effet miroir, sélectionner ça, et demander objet, transformation, miroir. Miroir vertical, OK. Et voilà, il y en a un des deux qui regarde dans l'autre sens. Voilà. Vous pouvez faire des tests, c'est très intéressant, ces histoires de motifs, c'est très sympa. Ça peut vraiment servir à mettre une ambiance graphique. Voilà, voilà. Bon, ben une fois que vous avez manipulé ça, vous pouvez sortir de là et votre motif a été modifié. C'est différent de tout à l'heure, donc. Hein. Alors oui, il y avait le fil d'Ariane en fait. Oui, quand on double-clique sur le motif, c'est comme si on passait en mode isolation. Il y a le fil d'Ariane ici, il faut cliquer plusieurs fois sur la flèche à gauche. Voilà. Voilà, c'est l'éditeur de motifs.